Amen. Nous aimons la parole. Amen. Et nous pouvons prendre la parole. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais parler ce matin sur la conférence de Samarie. La conférence de Samarie. Je vous l'ai dit, le concile de Samarie, mais il ne faut pas faire l'apologie des mauvaises choses. Parce que plus vous parlez de ces mauvaises choses, ça devient populaire. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais simplement dire la conférence de Samarie. 1 Roi chapitre 22, on revient encore sur le roi Akab. 1 Roi chapitre 22, les versets 1 à 5. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, quand c'était une réunion, tous les chefs sont réunis, amen, et ils vont décider ensemble d'aller attaquer Ramoth, pour ramener Ramoth, amen, sous la juridiction d'Israël. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, ô Dieu, à ta parole. Nous sommes ce matin rassemblés, Père, car nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Et nous croyons que cette Bible, c'est toi-même déposée sur du papier. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as envoyé un prophète en ces fins de temps, afin de nous préparer, parce qu'il y aura une rencontre dans les airs. Et nous sommes venus à la préparation de cette rencontre. Dispose notre cœur. Oh Dieu, ouvre-nous la parole. Brise le pain pour nous. Oh, que ça soit le pain frais du jour, la saison des orges, où le vrai pain est mangé, afin que ton peuple reçoive la force, le courage, la foi, la persévérance, afin de braver le chemin, quelles que soient les oppositions. Je te les confie, viens bénis-les, exauce leurs besoins, montre-les que tu es présent, et témoigne qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Que l'on reconnaisse que tu es ici et que tu es l'unique, le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Bénis ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous sommes encore heureux d'être là. Le vendredi, nous étions là. J'essayais de vous faire voir combien le diable n'a pas de ciel, le diable n'a pas de terre, le diable n'a pas d'adoration, le diable n'a pas de louange. Amen. Le ciel, la terre, la louange, l'adoration appartient à Dieu seul. À une seule personne, Dieu, le Créateur. Gloire à Jésus-Christ. Partout la terre, si vous entrez dans un coin, dans une église, où on élève des prières vers une femme, vers un homme, etc., c'est une fausse adoration. De toute la Bible, l'adoration a été donnée à une seule personne. La louange, la prière ont été élevées vers une seule personne. Et c'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui vers qui vous élevez la prière ou la louange. S'il est le Créateur des cieux et de la terre, alors vous êtes dans une bonne adoration. Amen. Alors le diable n'a pas de ciel, n'a pas de terre, n'a pas d'adoration, n'a pas de louange. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il veut arracher à Dieu ce qu'il n'a pas. Il veut un ciel, il veut une terre, il veut une adoration. Il veut un peuple. Amen. Pour l'adorer. Et amen. Il sait que le peuple, amen, dans lequel est inscrit la véritable loi de l'adoration, c'est la sémence véritable de Dieu.
Alors il veut amener les enfants de Dieu à l'adorer lui. Il veut arracher à Dieu et aux enfants de Dieu leur propriété. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il ne veut pas que Dieu et ses enfants règnent sur leur propriété. Alors à chaque fois, il veut les empêcher, amen, d'honorer Dieu et de profiter de leur grâce, de leur bénédiction, de leur privilège. Amen. Lorsque, amen, dans le ciel, il voulait arracher le ciel à Dieu. Vous comprenez cela? Et Dieu a combattu pour garder le ciel. N'est-il pas merveilleux? Et ce qui est à toi, tu dois te battre. Je crois qu'il y a un frère qui a fait une publication, amen, sur la page. Tu dois te battre. Amen, pour régner sur tes privilèges. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Et Dieu a vaincu. Et, amen, la bataille contre Dieu, il a échoué là-bas. Amen, est devenu un combat terrestre. Le diable s'est levé contre les enfants de Dieu. Il n'a pas empêché Dieu de régner dans le ciel. Et comme la terre, c'est le domaine des fils de Dieu, il veut empêcher les fils de Dieu de régner sur le domaine. Il voulait empêcher Adam de régner sur le jardin d'Éden. Empêcher Abraham de régner sur Canaan. Abraham, Isaac, amen, Jacob, amen, de régner sur Canaan. Il veut les empêcher. Et lorsque Israël revenait de l'Égypte, amen, pour venir occuper leur territoire, à Amalek, Ésaü, amen, ils se sont opposés depuis le désert. Pharaon même depuis l'Égypte, amen, a empêché que les enfants de Dieu ne sortent, amen, des liens du diable, amen, pour aller occuper leur territoire promis. Amen, ils devraient combattre, même à Canaan, pour que le territoire qui a été échu à Abraham, le territoire de ses pères, le soit sous son contrôle. Israël a dû se battre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ne laisse pas le diable prendre ton corps. Prendre ta santé. Amen. Voyez-vous, le diable, les sorciers, ils voient que tu vas régner. Ils voient que tu seras heureux. Ils voient que ton étoile commence à briller. Amen. Alors ils vont chercher à prendre ton étoile, à prendre ton enfantement, à prendre ta vie, ton succès, ton travail, ton argent, ta femme, tes enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Et alléluia, tu ne dois pas dormir et pleurer, mais tu dois te lever dans la prière, dans la généalogie, dans la bataille. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Afin que ton héritage soit à toi. Ce qui t'appartient soit à toi. Et combien aujourd'hui des terrains, des forêts légués par des pères à leurs enfants. Les sorciers les tuent. Les cousins, les oncles les tuent. Les empêchant de jouir de leur bénédiction, de leur héritage. Amen. Gloire au Seigneur. Ils doivent se battre. Ils doivent arriver même dans les tribunaux. Amen. Aller, amen, en justice. Batailler fort. Gloire au Seigneur. Sur des menaces. Amen. Alléluia. Et amen. Gagner pour prendre l'héritage. Et lorsque tu sais que l'héritage est à toi, que cela t'appartient, amen, que Goliath soit haut, mais celui qui a fait la promesse et qui t'a promis ne mentira pas. Quand Dieu envoie Moïse, il descend avec Moïse. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi. L'ange de l'Éternel marchera avec toi. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu sais que cette promesse, cette bénédiction est à toi, William Branham dit, amen, si tu es incroyant, tout ce que Dieu possède est à toi. Et si tu sais que tu es incroyant, tu sais qui tu es. Amen, tu dois savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, alors tu peux revendiquer ce qui est à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans cette bataille pour l'héritage, il ne faut pas être, amen, paresseux. Amen, mais il faut se lever. Josué pouvait dire aux tribus qui traînaient, il dit, pourquoi négligez-vous? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que Dieu vous a promis? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié.
À Dieu soit la gloire et on acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La conférence de Samarie. Nous avons lu, etc. Voyez-vous, les gens décident quelquefois de certaines choses. Ils décident de l'orientation qu'ils veulent donner à certaines choses. Ils prennent des engagements. Ils prennent des décisions. Et quelquefois, ce sont des décisions contraires à la parole de Dieu. Des décisions même qui ne vous plaisent pas. Et amen, ils veulent vous obliger. Ils veulent vous contraindre. Amen, à agréer ce qu'ils veulent faire. Amen, parce qu'ils veulent avoir la conscience tranquille. Ils veulent que vous fassiez ça avec eux. Et s'il sait qu'il a votre soutien, il a le soutien de tout le monde, alors il sent que cette affaire est légitime, est normale, est bon. Gloire au Seigneur. Mais l'enfant de Dieu doit marcher conformément à la parole de Dieu. Je dois marcher avec conviction, avec assurance, sachant que ce que je veux faire, ou ce qu'on m'appelle à faire, ce qu'on veut que je fasse, cela trouve l'agrément de Dieu. Cela a reçu l'agrément de Dieu. Ainsi, voyez-vous, quel que soit, amen, ce que quelqu'un peut nous dire. Amen, quelquefois, on peut vouloir nous influencer par le plus grand nombre. Amen. Je peux venir peut-être d'une assemblée, peut-être d'une dénomination, une grande dénomination, amen, qui ne prie pas dans un lieu en bois. Amen, mais une grande dénomination, chic, grand. Amen, les voitures sont alignées. Amen, Dieu merci, on en a 3, 4. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Amen, et parce qu'ils ont ces choses-là. Amen, ils veulent influencer. Amen, le plus petit nombre, afin de les amener à les suivre. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Peut-être vous pouvez venir d'une assemblée du message. Amen. Quelqu'un peut venir ici, il vient peut-être d'une assemblée du message. Son pasteur est grand de taille par rapport au pasteur. Amen. Il est gros par rapport au pasteur. Il a l'ancienneté, il a la connaissance. Il a une grande assemblée. Amen. Il opère telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être c'est un apôtre. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alors au regard de sa hauteur et de sa grandeur, amen, sa parole devient comme une parole d'évangile, une vérité d'évangile. Amen. Et quelquefois, amen, nous jugeons. Amen, ce que les 2 ou 3 disent par rapport à ce que ce grand dit. Parce qu'il est populaire. Gloire au Seigneur. Mes frères, en toute chose, il faut regarder l'absolu. Il faut regarder l'absolu. L'absolu, c'est Dieu. L'absolu, c'est Dieu. L'absolu, c'est Dieu. Dieu est la colonne de feu. Amen. William Branham dit Moïse et Paul avaient le même absolu. C'était la colonne de feu. Gloire au Seigneur. Et la colonne de feu parle. Et la bouche de la colonne de feu, c'est le prophète. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La bouche de Dieu. Dieu est l'absolu et sa bouche. Si Dieu est l'absolu, sa bouche est l'absolu. Son bras est l'absolu. Son corps est l'absolu. Alors la bouche de Dieu dans votre génération, c'est l'absolu, frère. La majorité n'est pas, amen, le plus grand nombre n'est pas l'absolu. Le plus petit nombre n'est pas l'absolu. Mais Dieu est l'absolu. Amen. Quand les gens questionnent, les gens se posent des questions. Les gens interrogent. Amen. Alléluia. Dieu doit répondre. Et le moyen de Dieu de répondre, c'est par le prophète. Nabi, le porte-parole, la bouche de Dieu. Amen. Dieu ne fait rien. Amen. Qu'en parlant au prophète. Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu tient sa parole. Prêchez le 7, 3e mois 57. Amen. Paragraphe 8. C'est à l'époque du règne d'Akab
roi d'Israël, de Josaphat, roi de Juda. Et nous savons tous que sous le règne d'Akab, côté matériel, Israël avait prospéré. Gloire au Seigneur. Israël avait prospéré côté matériel. Amen. Mais spirituellement, amen, parlant, ils étaient plus bas. Vous comprenez cela? La pauvreté ou la richesse n'est pas synonyme de spiritualité. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes spirituel. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes spirituel. Gloire au Seigneur. Les bénédictions terrestres, Dieu a donné ça à tout homme sur la terre. J'avais préparé une prédication que je devais prêcher. C'est-à-dire, lorsque vous êtes né, là où vous êtes né, vous avez droit aux bénédictions du lieu. Lorsque tu es né, un homme qui est né sur la terre, il a droit à tout ce qui est sur la terre. Il a droit à un champ, à une femme, à des enfants. Il a droit au travail, il a droit à ceci. Vous comprenez cela? Et lorsque vous êtes né spirituellement, vous êtes né dans le royaume d'en haut, vous avez droit à tout ce qui est d'en haut. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes né dans le royaume terrestre, vous avez droit aux choses terrestres. Vous êtes né d'en haut, vous avez droit aux choses d'en haut. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Et voyez-vous, les bénédictions de la terre, Dieu a donné ça à tout le monde. Même quand Isaac n'a pas voulu bénir Ésaü, mais dans la suite des temps, dans Deutéronome, etc., Dieu dit, j'ai donné ce territoire. Amen. Au fils de Séhir, au fils d'Ésaü. Ne touche à rien, car je l'ai donné en propriété au fils d'Ésaü. Ne touche rien à Amon. Je l'ai donné, amen, amen, au fils d'Amon. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, alléluia, vous pouvez recevoir les bénédictions de la terre. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Et en ce temps-là, Israël était très prospère matériellement. Mais spirituellement, ils étaient bas. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi je dis, voyez-vous, le meilleur frère, la meilleure sœur, c'est celle qui est parole. Celle qui s'habille parole. Lorsque vous pouvez vous habiller parole de Dieu. Lorsque vous êtes chrétienne, vous êtes attaché aux choses spirituelles. Amen. Dieu vous aime. Parce que Dieu, amen, ne parle pas d'Abraham, de ceci, des chrétiens, amen, pour leur richesse. Même pour leur spiritualité. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Josaphat était un croyant. Son père avant lui était un croyant. Et alors un jour, Josaphat a commis cet acte qu'il ne fallait pas. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ça arrive à chacun de nous. Nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais si vous allez chez Akab, ne restez pas là-bas. Revenez dans le pays, dans votre territoire. Que nous commettons un mauvais acte, c'est si facile. Josaphat est allé rendre visite à Akab. C'est là qu'il a commis une erreur. La Bible nous dit de sortir du milieu des incroyants. C'était des rétrogrades. C'était des incroyants. Amen. Et il fraternisait, communiait avec eux. De ne pas avoir de relation avec les incroyants, ni de nous associer à eux. Et Josaphat est allé rendre visite à Akab. Et Akab a voulu lui faire vivre de beaux moments. Gloire au Seigneur. Alors, amen, nous le savons, Akab était roi hébreu. Un roi hébreu, il était le 7e roi d'Israël. Amen, nous le savons. Après Jéroboam, nous savons que le premier roi autorisé par Dieu, c'était Saül. Il a régné sur tout le royaume. Amen. Il a régné sur tout le royaume. Amen.
Alléluia. Et voyez-vous, après lui, il y a eu David. Il a régné sur tout le royaume d'Israël. Après lui, il y a eu Salomon qui a régné sur tout le royaume. Amen. Après Salomon, il y a eu Roboam. Et au jour de Roboam, le royaume a été divisé en deux. Je crois qu'on a lu une fois ici. Amen. Le royaume a été scindé, divisé en deux. Amen. Et voyez-vous, il y a le nord. Amen. Et le sud. C'est très important. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, lorsque nous enseignons cela, la Bible, William Branham dit, notre patrie, notre pays, notre nation, c'est la parole, c'est le message de l'heure. Amen. Alors Israël est un type. Et s'il y a eu scission, amen, alléluia, ne soyons pas surpris aussi qu'il y ait scission dans le message. Dans la vision de Gino Jackson, amen, concernant la pierre, la montagne là-bas, le rocher qui était taillé au-dessus, amen, il a dit, j'ai vu que les gens devraient, tu as dit aux gens de rester là et de regarder à cette pierre. Amen, blanche, avec les écritures qui étaient dessus, les inscriptions. Mais dès que tu t'es éloigné, vous comprenez? Dès que tu t'es éloigné jusqu'à ce que tu as disparu, amen, chacun a pris un petit morceau, ils sont allés là. Chacun a tiré une patte du criquet. Des poussins sont allés, ils sont partis par ici. Des poussins sont allés par là. Amen, alléluia. Et un petit groupe seulement est resté là à regarder la pierre. Gloire au Seigneur. Un petit groupe. Cela montre que le grand groupe a quitté la pierre. A quitté l'inscription sur la pierre. Amen. Et voyez-vous, lorsque vous regardez le royaume d'Israël, la plus grande partie, ici c'est combien de tribus? 10 tribus. Et ici 2. Amen. Ceux-là, 10 tribus, s'est éloigné du temple. S'est éloigné de l'arche. S'est éloigné, amen, du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Et ils sont allés là-bas et ils se sont établis des Lévites, pris parmi tout le monde ceux qui avaient un peu d'argent. Amen. Alors, après Roboam, amen. Alors, au temps de Roboam, alors le royaume a été divisé en deux. Et le premier roi a régné ici, ils ont gardé le nom Israël, ou le royaume de Samarie, la capitale Samarie. Et ici le royaume de Juda avec capitale Jérusalem. Et le premier roi à régner ici, c'était Jéroboam. Amen. Après Nadab, nous le savons, après Baïcha, après Éla, après Zimri, après Omri, et septièmement, le roi Akab. Gloire au Seigneur. Et comme, amen, nous le présentons toujours, amen, nous aimons parler du temps qui nous concerne, parce que lorsque vous trouvez aussi dans la Bible, amen, le 7e âge, amen, le 7e jour, le 7e temps, alors vous savez que c'est le reflet de ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes, qui réjaillit, amen, de l'autre côté. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ce qui se passe à ce 7e âge, amen, nous concerne. Amen, surtout qu'au temps d'Akab, c'est encore l'esprit d'Élie. Amen, comme aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous ce que Akab a fait pendant son règne, pendant sa vie. Les décisions, les choses qu'il a faites, amen, sont un grand enseignement, un grand type. Amen, des types pour nous aujourd'hui. Lorsque vous regardez la manière dont il s'est marié, la manière dont Akab s'est marié, son mariage, au lieu d'épouser, et vous savez que Israël c'est une église, ce n'est pas une nation comme toute autre, mais c'est une église. Amen, gloire au Seigneur. Alors nous voyons que l'église, amen, le même message divisé en deux, gloire au Seigneur, et un groupe qui est rétrograde, facile, amen, qui devient mondain, qui embrasse le monde. Et un autre groupe en bas qui reste fidèle aux lois et à la doctrine de la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous voyons que c'est au nord, Akab, à ce 7e jour, amen, à ce 7e règne, qui va épouser une femme païenne. Il va aller prendre une femme païenne, il va tomber
amen, sous l'admiration de la beauté, amen, alléluia, d'une fille païenne qui est appelée Jézabel, une adoration d'idole, une fille attachée, amen, à un Dieu étranger. Alors vous êtes dans ce message, vous quittez le message, vous amourachez une païenne, amen, vous partez embrasser des païennes, vous n'allez pas me dire que vous êtes spirituel. Cette chose-là va vous diluer, ça va vous retirer du temple, vous allez devenir des chrétiens, amen, vous-même, vous serez des chrétiens froids. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous vous éloignez du feu, vous allez vous refroidir. Et nous savons que ce message, c'est le soleil. Amen. Il s'élèvera le soleil de justice. Avec les... Amen. Amen. Voyez-vous, ce message, c'est le soleil. Vous vous éloignez du soleil, vous allez devenir froid. Froid et froid. Il allait épouser une païenne. Donc si nous sommes dans le message, nous sommes chrétiens, et nous partons épouser une païenne, faire des compromis païens, nous sommes des Akab. Vous comprenez cela? C'est l'esprit d'Akab. Amen. William Branham dit, au lieu d'épouser une croyante, il est allé épouser une incroyante. Et jamais un croyant ne doit épouser une incroyante. En aucun cas. Gloire au Seigneur. En aucun cas, frère. Et si le prophète est votre absolu, vous direz Amen et vous appliquerez cela. Un incroyant, nous sommes dans un pays. Il y a des lois dans le pays. Et tous ceux qui ne s'attachent pas à ces lois sont des incroyants. Le message est notre patrie. Quand quelqu'un même dit je suis dans le message, c'est un lieu. Si vous dites je suis en Côte d'Ivoire, il y a une loi en Côte d'Ivoire. Il y a une constitution en Côte d'Ivoire. Et si vous ne voulez pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire, vous êtes un rebelle. N'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et si nous sommes dans le message, il faut marcher conformément à ce que la bouche de Dieu a dit. Question-réponse numéro 1. Question-réponse numéro 1, prêché le 23 8 mois 64, paragraphe 170. Mes sœurs, quant à la coloration des cheveux ou quelque chose de ce genre, je ne sais pas. Je ne peux pas soutenir cela par l'écriture. C'est le prophète dit ça. Mais l'écriture dans un âge, c'est le prophète. Dites Amen. Le prophète est l'écriture dans sa génération. Non, le prophète dit, ne peut pas se tenir ça par l'écriture. Donc, vous comprenez cela? La manière même que le prophète va répondre à la question, vous savez que ça, s'il vous laisse faire, c'est une volonté permise. C'est la volonté permissive. Parce qu'il y a une volonté permissive dedans. Il y a une volonté parfaite dedans. Quand il dit je ne peux pas soutenir ça par les Écritures, en même temps vous prenez, oui il dit je ne peux pas soutenir ça par les Écritures, donc etc. Je pense que si je veux, je peux faire. Ainsi, c'est juste à vous de décider. Voyez-vous, si vous voulez le faire, pour moi, c'est parfaitement en ordre. Autant que je sache, l'Église n'a pas ce genre de coutume. Hein, frère? Vous avez vu les deux? Et le chrétien du message, il prend quoi? Amen. Il dit, je ne peux pas soutenir ça, mais autant que je sache, l'Église n'a pas ce genre de coutume. Mais si vous voulez, vous êtes là, vous dites prophète, ça va, c'est bon, j'ai compris. Gloire au Seigneur. Le mariage d'Akab. Amen. Son mariage. Amen.
Ce qu'il a fait se fait dans l'église aujourd'hui. L'influence de sa femme. L'influence de sa femme. Vous comprenez cela? Amen. L'influence de sa femme, comment elle l'a poussé à faire des choses. Amen. Quelquefois, c'est cela. Quelquefois, une petite église, mais on aura un pasteur champion quelque part qui met la pression. Amen. Qui met la pression et qui ne nous laisse pas décider pour nous-mêmes. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Ou bien c'est le pasteur qui a aussi l'influence. Amen. Peut-être de quelqu'un quelque part, ou bien même de quelqu'un dans l'assemblée. Au point qu'il ne peut pas décider comme il se sent conduit de décider. Et Akab était prisonnier. Le mariage, l'association, amen, la chose à laquelle il était lié, amen, a détruit sa vie et l'a conduit à la malédiction. Amen. Voyez-vous, sa vie, l'affaire Naboth. L'affaire Naboth. Comment cet homme qui voulait protéger l'héritage des pères. Amen. Vous comprenez cela? Qui veut garder la parole. Qui veut garder la doctrine. Amen. Akab, sous la pression de sa femme. Amen. A fait pression sur Naboth. Amen. Pour qu'il quitte la foi. Amen. Pour qu'il, amen, délapide, amen, c'est bien. Amen. Pour qu'il abandonne l'héritage des pères. Vous comprenez cela? Amen. Vous vous associez à quelqu'un, peut-être par le mariage, etc. Amen. Moi, je suis d'accord, je vais te marier, mais votre affaire de ça là, votre affaire de ça là, je vais venir, hein, mais votre affaire de ça là, moi, je ne suis pas d'accord. Gloire à Jésus-Christ. Comment Naboth, comment Akab s'est opposé à Élie. Il s'est opposé à Élie. Amen. S'opposer à Élie, c'est s'opposer à Dieu. Il s'est opposé à Élie. Sa femme n'aimait pas Élie du tout. Même l'expérience du mont Carmel. 1 Roi 18. Comment Dieu a confirmé son prophète. Mais à cause de sa femme, la Bible dit que sa femme l'excitait à faire de mauvaises choses. Amen. Tout ça vient du mariage. Car si vous n'avez pas épousé le bon garçon, vous n'avez pas épousé le bon garçon qui aime la parole de Dieu. Vous n'avez pas épousé la femme qui aime la parole de Dieu. Votre vie spirituelle sera troublée. Sera troublée. Alors, Ramoth en Galade, alors nous résumons pour dire, amen, Akab, le roi du Nord, amen, a été visité par le roi Josaphat, le roi du Sud, le roi de Juda. Et à cette grande conférence, cette grande réunion qu'il avait tenue, il a exposé l'idée d'aller reconquérir Ramoth, ce territoire qui était une ville de refuge depuis le temps de Josué, mais que les Philistins ont arraché à Israël. Ce territoire est tombé sous le contrôle, amen, des Syriens. Béni soit le nom du Seigneur. Et à cette grande conférence ce jour-là, Akab a émis donc l'idée de ramener ce territoire-là en Israël, sous le contrôle d'Israël. Ses chefs étaient là, amen, même les 400 prophètes étaient dans l'antichambre. Il a tenu conseil avec ses grands, et ce jour-là, c'était convention et tout ça. Hein, le pasteur du Sud, amen, William Branham dit pasteur David, pasteur ceci, pasteur, amen, le pasteur Josaphat a rejoint pasteur Akab. Et il y a eu convention, il y a eu une conférence. Et à cette conférence-là, il était question, le sujet majeur, c'était de ramener Ramoth, amen, alléluia, sous la juridiction, je peux dire parce que c'est aussi, le roi est juge, amen, le pasteur est aussi juge, amen, sous la juridiction, amen, d'Akab. Alléluia, d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Et, alléluia, Ramoth
Amen. Donc ce territoire qui est tombé entre les mains des Syriens, les Syriens en ont fait leur propriété. Vous comprenez cela? Donc ce Ramoth est devenu syrien. Amen. Ce n'est plus un territoire juif, c'est un territoire syrien. Amen. Si peut-être il y a une rébellion, les gens rentrent dans un village, peut-être dans un village, même d'Abengrou, etc. et tout, les gens vont fuir la ville. Les gens qui sont de la ville vont fuir la ville. Les gens qui sont du village vont fuir le village. Et ce village sera entre les mains des envahisseurs. Et ce village ne sera plus le village des autochtones qui étaient là, mais le village sera maintenant le village des envahisseurs. Donc Ramoth qui était Israël, Ramoth est devenu syrien. Vous comprenez cela? Ramoth est maintenant un territoire syrien. Amen. Et voyez-vous, ce territoire syrien, Akab veut ramener cela sous son contrôle, sous le contrôle d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, à cette conférence, Josaphat, amen, qui est un roi juste, un pasteur juste, parce qu'il est du sud. Amen, il garde l'arche, il garde la table de la loi, il garde, amen, la manne cachée, il garde le chandelier, amen, il garde les autels et tout. Il a la parole, il a la doctrine. Il sait qu'il ne peut rien faire sans le prophète. Amen, ce territoire syrien, que tu veux ramener ça, amen, sous le contrôle d'Israël, amen, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. La révélation vient au prophète. Amen, pour ramener ce territoire païen, amen, sous l'hégémonie d'Israël, il faut consulter le prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. On va essayer de rendre un service à Dieu. Amen. Sans que cela ne soit la volonté de Dieu. 27, 11e mois 65, paragraphe 251. Et remarquez, et ça doit aussi venir à l'homme que Dieu lui-même a choisi. Ça doit venir à l'homme que Dieu lui-même a choisi. Pas à celui choisi par une dénomination. Pas à celui choisi par le peuple. Mais selon le choix de Dieu. Et si c'est un message de Dieu, une grande révélation de Dieu, elle doit venir à son prophète. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela doit venir au prophète. Ramener ce territoire, amen, en Israël et tout, cela doit venir de Dieu. Tu as eu l'inspiration, tu as eu la révélation, mais il faudrait que cela concorde avec la vision du prophète de l'heure. Amen. David avait eu l'inspiration de ramener l'arche de Dieu dans la cité à Jérusalem. Amen. Ton idée est bonne, c'est très bien. Mais il faut que cela soit fait conformément à ce que dira Nathan le prophète. Si Nathan n'est pas associé, amen, alléluia, ton affaire va échouer. Amen. Donc Ramoth est devenu syrien. C'est devenu un territoire syrien. Un territoire païen. Donc ramener ça en Israël, il faut consulter Dieu. Il faut consulter le prophète. Amen. Pour que Dieu nous dise ce qu'on doit faire dans cette affaire. Il ne faut pas ramener, amen, n'importe quoi. Il ne faut pas ramener n'importe quoi. Il faut consulter le prophète d'abord. Il faut capter la pensée du prophète. Et on doit prier pour ça chaque jour. Que Dieu nous donne de capter la pensée du prophète. Un frère, une soeur peut faire ce qu'elle veut. Amen, peut faire ce qu'elle veut, tout ça. Mais ça ne doit pas changer la prédication. Ça ne doit pas influencer la prédication.
Si le pasteur a la révélation que ça c'est faux, il doit toujours prêcher que c'est faux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si la chose est devenue païenne, les païens l'habitent. Ils n'adorent pas le même Dieu que nous. C'est devenu un territoire païen. Tu veux ramener ça en Israël comme ça? Non, 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 non. Il faut faire très attention. Gloire au Seigneur. Cette affaire-là a été découpée par le prophète. Amen. Donc cette affaire-là se traite avec la pensée du prophète. Il ne faut pas ramener n'importe quoi. Dans 1 Roi chapitre 12, le verset 28 à 32, et dans Apocalypse 7, 4, il s'agit de la tribu de Dan et de la tribu d'Ephraïm. Dans cette affaire de faire une statue de veau d'or. Amen, qu'ils ont adoré, ils ont dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'était une tribu agréée par Dieu. C'était, amen, des tribus agréées par Dieu. Mais quand ils se sont attachés à l'idolâtrie, ils se sont attachés aux statues, ils ont commencé à adorer par le moyen des statues. Dieu a dit, laissez-les. Laissez-les. Et si Dieu dit laissez-les, ça veut dire que des personnes ont cherché à les ramener. Donc Dieu a dit laissez-les. Revenons là. 1 Roi 12, 28, 32. Amen. Mais vous pouvez dire non. Non. Le frère là, il était parmi nous avant. La soeur là, elle était ici avant. Elle a rétrogradé. Il a rétrogradé. Il allait rester dans le monde. C'est devenu un territoire du monde. Amen. Pendant 90 ans. Maintenant aujourd'hui, amen, etc. Allons le prendre pour les ramener. Il faut les ramener conformément à la parole. Et est-ce que c'est la parole de les ramener? Ramoth est un territoire qui appartenait au nord. Ce n'est pas un territoire du sud. Vous comprenez cela? Qui était auparavant au nord, pas au sud. Donc c'est un territoire qui est extérieur au sud. Le sud n'a rien à voir avec ce territoire. Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Le territoire. Et Israël, c'est le territoire. La patrie, la nation. Amen. Et frère, notre patrie, notre pays, notre Israël, c'est le message de l'heure. Amen, amen. Donc chaque doctrine, tout ce que nous confessons, ce sont les territoires du pays. Donc s'il y a quelque chose que nous voulons ramener dans le pays, il faut demander au prophète pour savoir si ce territoire-là, cette doctrine-là, cette pratique-là, cette chose-là, est-ce qu'on peut ramener dans le pays? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Judas a dit, nous on n'a rien à voir avec ça. Ça là, nous on ne connaît pas ça chez nous. Nous sommes tous d'Israël. Nous sommes tous du message. Amen. Mais chez nous, ça là, on ne fait pas. Ça, c'est païen. Ça, c'est païen. Nous, les gars du Sud, nous, on ne connaît pas ça. Et Akab, pasteur Akab va organiser convention. Et il va inviter les pasteurs du Sud. Gloire au Seigneur. Pour venir dire, nous, on a accepté telle chose. Nous pratiquons chez nous telle chose. Est-ce que vous ne voulez pas venir faire ça aussi avec nous? Demandez à l'absolu d'abord. Alléluia. Demandez à l'absolu d'abord. Demandons à l'absolu d'abord. Si cette chose-là, on peut la faire ou pas. Il y a beaucoup de territoires. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'il faut ramener tout? Il faut, ce qu'on veut ramener doit passer par le filtre. Par le filtre du message. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il faut ramener une femme à la chair?
Non, il ne faut pas ramener ça. Nous comprenons cela, frère? Amen. Même si ça fait mal à cas. Gloire au Seigneur. Mais ça là, ça, on ne ramène pas ça ici. Mais quelquefois, l'influence du plus grand nom, l'influence du pasteur grand. Alors le pasteur ici, là, il est plus grand, il a un ministère, il a une assemblée plus grande que pasteur Kakou. Donc ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Non, monsieur. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut ramener cette affaire, ramener les femmes à la chair? Nous, par exemple, croyant du message, avec les pasteurs dénominationnels, on partage la même Bible, le même territoire. C'est pas vrai? On partage la même Bible, c'est-à-dire le même territoire. Mais les pasteurs dénominationnels sont les pasteurs du Nord. Et nous, nous sommes au Sud. Nous gardons la table de loi. Et les pasteurs dénominationnels vont chercher à amener les pantalons, amener le maquillage, amener ces choses dans le pays. Amen. Et il va dire, non, vous, les pasteurs du message, vous ne voulez pas faire cela. Vous ne voulez pas faire cela. Non, ce sont des choses extérieures. Amen, au message. Judas n'a rien à voir cela. C'est des choses qui sont extérieures au message. Amen. Des chrétiens dénominationnels vont essayer de mettre pression sur vous, frères, qui croyez le message. Ils vont essayer de mettre pression sur vous. Amen. Peut-être à la maison il y a baptiste, à la maison il y a pentecôtiste, à la maison il y a catholique, à la maison il y a ceci. Amen. Et ils vont essayer de mettre pression sur vous pour accepter des choses du monde qu'ils ont fait entrer dans leur église. Gloire au Seigneur. C'est pas Bible là, nous tous on croit. C'est pas Bible là, nous tous on croit. Pourquoi vous ne... C'est extérieur au message. Nous sommes tous de la patrie de la Bible. Nous sommes tous du pays de la Bible. Par rapport aux dénominations. Amen. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Mais nous sommes dans un territoire. Nous on ne connaît pas ça. Donc si vous voulez faire entrer ces choses, les musiques païennes. Amen, les musiques païennes, les choses, les ballets, les théâtres, tous ces coups de baptême et tout. Vous voulez faire rentrer, faites rentrer, mais ne nous associez pas à ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes tous dans le territoire, dans le pays de la Bible. Mais dans la Bible, nous sommes au sud et ils sont au nord. Et de là aussi, on vient dans le message. Gloire au Seigneur. Il y a le nord et puis il y a le sud. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois ici. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc ne vous asseyez pas avec des dénominationnels. Ils vont essayer de tordre votre esprit avec Trinité, avec aspersion, avec ces choses. La Bible est claire. Parce que c'est le sud qui garde les tables de l'alliance. C'est le sud qui garde la vraie adoration. Le nord garde l'idolâtrie. Amen. C'est les hommes qui se lèvent. C'est les Jéroboam qui se lèvent. Amen. Et qui instituent des choses. Amen. Et qui les contraint à ne pas descendre. Amen. Dans la vraie parole. Mais à accepter des lois et des choses. Amen. Mais nous qui gardons la parole. C'est pourquoi quand nous sommes ici, lisons ceci. Lisons tel verset. Lisons tel verset. Lisons tel verset. Parce que nous sommes au sud. Nous avons le vrai temple et la vraie adoration. N'ayez pas honte de cela, frère. Et lorsque nous sommes dans le message, dans cette patrie, le message de l'heure, amen, restez dans votre camp. Amen. Comme je disais tout à l'heure, un frère du message peut épouser. Non, monsieur. Ça, c'est ramener des pratiques dénominationnelles dans le pays. Amen. Quand, concernant la Bible, nous et les dénominations, nous sommes tous dans la Bible. Amen. Alors les territoires syriens, c'est les choses du monde. N'est-ce pas? Le territoire syrien, c'est les choses du monde par rapport aux dénominations. Mais quand nous arrivons dans le message, le territoire syrien, ce sont les pratiques dénominationnelles. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. Lorsque vous vous habillez bizarrement, vous portez des habits sans manches, des habits collés. Amen. Il faut interroger le prophète pour savoir, est-ce qu'on peut ramener la mort ici? Est-ce qu'on peut ramener telle pratique là? Est-ce qu'on peut faire ça ici? Ramener ça ici, c'est-à-dire ça là, est-ce qu'on peut faire? Est-ce que prophète, on peut faire? Michel va certainement vous dire, on ne peut pas faire ça ici. Akab a demandé, etc. Quand ces prophètes sont venus là-bas et tout ça, oui, on peut faire. Ils sont nombreux comme ça, on peut faire. Parce que la loi du grand nombre a toujours influencé les gens. Et tout ça. Jusqu'à et tout. Mais le pasteur du Sud, il a le discernement. 400 prophètes ont défilé, je ne sais pas ça a pris combien de jours. Mais ils ont défilé et tout ça, il a les écouter. Quand il les regarde, même il y a l'urim tumim en lui, etc. qui les fait, qui les met, qui les teste là. Non, tes 400 là, il n'y a pas un qui est prophète de l'Éternel. Il n'y a pas un ici qui soit prophète de l'Éternel. Il dit non, on l'a exclu. Tu es du message, non? Tu es du message. Tu es d'Israël. Tu es du message. Il faut demander au prophète. Hein? Il ne faut pas dire non, le prophète a fait des erreurs. Hein? Là, moi je corrige le prophète. Non, il ne faut pas corriger le prophète. Il ne faut pas dire que le prophète s'est trompé. Il faut laisser le prophète dire. Si le prophète a corrigé ça avant de mourir, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'a pas corrigé avant de mourir, Dieu scelle la vision et le prophète. Laisse ça comme ça. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, amen. Mais prophètes là, c'est des prophètes hébreux. Oui. Ils lisent aussi la loi. Ils lisent la Bible. Oui. Mais l'interprétation de la loi aujourd'hui, c'est Michel qui a ça. Gloire au Seigneur. Donc, appelle Michel. Amen. Et quand on fait venir Michel, non seulement il dit je le hais, parce que quand nous sommes dans le message, s'il y a des parties où, parce que c'est la Bible qui m'arrange, je prends la Bible. Quand c'est le message qui m'arrange, je prends le message. Non, je ne suis pas du pays. C'est qu'il y a un pied dehors, il y a un pied dedans. Gloire au Seigneur. Donc laisse Michel venir. Et quand Michel arrive, vous voulez partir? Faites. Mais Akab sait. Il dit non, je ne vais pas entendre ce que tu penses, mais ce que Dieu pense. Il dit alors, puisque tu veux savoir ce que Dieu pense, alors écoute, ainsi parle le Seigneur. Et il a déballé, il a lu une brochure, il a sorti un message. Gloire au Seigneur. Akab dit ça ne m'arrange pas. Enlevez-le-y. Mettez-le en prison même. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela, frère? Amen. Mais c'est ce que le prophète a dit qui était la vérité. Et pour que Akab vive, il devrait écouter ce que Michel a dit. C'est cela, frère. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas ramener un autre territoire, une autre doctrine, quoi que ce soit, pour dire non, le vin nous appartient. Non. L'impudicité, ça nous appartient. Non. Le mariage mixte, ça nous appartient. Non. La polygamie nous appartient. Non. Les mèches nous appartiennent. Non. Les maquillages nous appartiennent. Non. Il faut questionner le prophète. Et lorsque tu interrogeras, tu dis non, je n'ai pas d'écriture. Je n'ai pas d'écriture pour ça. Mais ce n'est pas la coutume du pays. Gloire au Seigneur. Donc vous voyagez sur Internet, peut-être que vous allez partir ici. Amen, vous allez voir certaines choses. Oui, ça là, ça me plaît. Ça, si tu n'es pas converti, les choses, la modalité, amen, des assemblées du message vont te convaincre. Parce que tu vois que c'est une soeur ou un frère du message qui fait, automatiquement, tu prends ça. Vous voyez la subtilité? Il y a longtemps, j'ai prêché sur le péché géant. J'ai dit le péché géant, ce n'est pas quand un modèle qui ne va pas à l'église là commet
vit dans un péché, et puis on va te dire, celui-là c'est un païen, il ne faut pas vivre comme lui, c'est facile. Mais quand ce péché-là, c'est fait par un chrétien, et que tu vas dire, ça là c'est païen, mais tu dis, il va dire, mais c'est un chrétien qui fait. Quand cette chose-là, c'est un croyant du message, d'une grande assemblée du message, et autre qui fait. Et puis quand vous regardez, vous voyez Kakou petit, chair là même là, ça ressemble à, etc., du coupé cloué, des chaises, etc., et tout ça, c'est Kakou qui dit de ne pas faire. Non, 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 il pense que le pasteur est plus grand que le pasteur Kakou. Et c'est ça, vous voulez prendre. Mais ne regardez pas cela, regardez à ce que le prophète a dit. Même aujourd'hui, le Branham Tabernacle d'aujourd'hui n'est pas l'absolu. N'est pas l'absolu. Gloire au Seigneur. N'est pas l'absolu. L'absolu, ce n'est pas la femme du prophète. Ce ne sont pas les enfants du prophète. C'est le prophète. C'est le message. Gloire au Seigneur. Amen. Laissez votre cœur vous conduire. Et faites passer vos pensées, vos actions par le fil de l'homme qui réfléchit. Et celui qui a la bonne réflexion, l'intelligence de Dieu, c'est le prophète. Ne ramène rien. Même si Kakou ramène quelque chose. Et puis vous dites non, non, non. Pasteur, attention. Qu'est-ce que le prophète a dit à ce sujet? Il a dit merci frère. Parce que je peux commettre des erreurs. William Branham a dit ici, Amen, Josaphat, etc. Mais nous pouvons, ça peut arriver que nous commettons tous des erreurs. Amen. Mais la preuve que c'est une erreur, ce n'est pas ton habitude de le faire, etc. et tout ça. C'est que quand Michée parle, tu annules de ramener Ramoth sous la juridiction d'Israël. Nous sommes d'accord? Que dans nos pensées, il y ait le seul désir d'être agréable à Dieu. Qu'a dit le prophète? Et la plupart du temps, il y a des frères et des sœurs qui sont dans le message. Et quand vous dites, William Branham a dit, ils ne sont pas contents. Il dit que vous êtes Branhamis. Mais vous pouvez vous rendre compte. Amen. Mais ils seront d'accord pour dire, Matthieu a dit. Jérémie a dit. Mais ils ne seront pas d'accord. Oh frère, les gens tiennent la Bible dans leurs mains. Vous allez les rencontrer. Et puis ils vont parler comme s'ils n'ont pas la Bible sur leurs pieds. Ils auront le message et les brochures dans leurs mains. Vous allez les voir un brochure très sale. Comme Bible très sale. Mais ce qu'ils font et ce qu'ils disent contredit le message. La petite grâce que Dieu t'a donnée, fais ta propre expérience. Fais ta propre expérience. Lis la Bible, lis les brochures. Interroge les brochures, interroge la Bible. Ne prends pas ce qu'un homme a dit immédiatement comme absolu. Mais que le prophète confirme cela. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous conduise. Amen. Et que nous suivons la marche de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La nuit de gloire se déplace, suivant la nuée, suivant la nuée. La nuit de gloire se déplace.
message. Que Dieu me donne de suivre ce message par le Saint-Esprit et que je ne m'égare pas. Que je ne sois sous aucune mauvaise influence. Que le monde, que le péché, que rien, amen, n'influence ma vie et ne me pousse dans la perversion. Élevons la voix, prions le Seigneur.